Alors une journée type, moi je commence à 8 h le matin. Je monte à cheval jusqu'à 13 h, donc de 8 à 13. Après j'en monte 3, 4, 5, ça dépend du travail que je dois donner aux chevaux. Après à 13 h je vais manger et je recommence en début d'après-midi. S'il me reste des chevaux à monter, je continue à monter un petit peu en début d'après-midi. Vers 14 h je recommence. Et puis ensuite l'après-midi c'est plus... ça me sert plus à l'organisation des compétitions, les engagements, réserver les hôtels, les déplacements, les box, tout ça. Organiser le camion, voilà, c'est plus l'intendance l'après-midi. Alors pour mes chevaux, le matin, ils vont tous ce qu'on appelle un marcheur, c'est-à-dire un rond. C'est un rond électrique dans lequel les chevaux marchent tout seuls en liberté pour se détendre. Donc ils commencent par ça au début de matinée. Même avant 8 h, parce que moi j'arrive à 8 h, il y a déjà du monde aux écuries avant. Et après ils sont montés dans la matinée, comme je disais, à partir de entre 8h30 et 9 h, ils commencent à être montés et ils ont 3 repas comme nous, matin, midi et soir. Ils ont 2 repas de foin, donc dans le milieu de matinée et dans le milieu de l'après-midi. Et puis l'après-midi, en général, ils vont au paddock. On les met dehors un peu pour se détendre. Du marcheur, après travail monté, et l'après-midi, du paddock. Ces compétitions-là, c'est les plus grosses, hein, c'est les internationaux, donc ça dure longtemps, ça commence le mercredi par une visite vétérinaire. Tous les concurrents doivent montrer leurs chevaux au jury et puis un veto pour voir si le cheval est apte à participer à l'épreuve. Donc là c'est le mercredi. Ensuite le jeudi et le vendredi c'est les 2 jours de dressage, les épreuves de tests de dressage parce que le jeudi et le vendredi, et le samedi c'est le cross, l'épreuve de fond. Et le dimanche, il y a à nouveau une visite vétérinaire le dimanche matin pour vérifier si les chevaux ont bien récupéré après le cross. Et l'après-midi, le saut d'obstacle. Voilà. Donc en général, on fait la route le mardi et on rentre le dimanche soir tard. Ça, c'est plus une question d'habitude, de métier, d'expérience. C'est vrai qu'au début, c'est pas évident. On se laisse facilement perturber par tout ce qu'il y a autour et par la pression que peut apporter le résultat. Et puis avec un peu d'expérience de métier, d'habitude, on arrive un petit peu à relativiser les choses et à se concentrer surtout sur son travail. Moi, c'est surtout comme ça que je lutte contre le stress. C'est surtout que je me concentre principalement sur mon travail et mon cheval. J'essaie de faire abstraction un peu de tout ce qui est autour. Oui, il faut pas dire le contraire. Alors pareil, tant que c'est maîtrisé, c'est plus de l'appréhension que vraiment de la peur. Parce que je pense que le jour où on a vraiment peur, je pense qu'il faut plutôt arrêter. Parce que c'est là qu'on commence à faire des bêtises, si on n'est plus en confiance du tout. Donc le mot peur, c'est appréhension, ça c'est sûr. Et encore une fois, c'est surtout avant les épreuves, avant que ça commence. Quand on reconnaît et tout, on s'imagine des fois des choses un peu compliquées. Une fois que je suis à cheval et que je m'occupe de mon cheval et que je suis concentré sur mon travail, tout ça s'élimine et j'arrive à être à 100% et que je suis à cheval. Quand je passe la ligne d'arrivée et que j'ai gagné. Je m'en cache pas. Souvent c'est le dressage. Le début de la compétition où on fait que du dressage, qu'on arrive le mardi, donc et mercredi, jeudi, vendredi on fait du dressage. C'est pas ce qu'on préfère souvent, c'est la partie la plus barbante de cette discipline, mais par contre très importante, donc on est obligé d'en faire beaucoup et d'assister là-dessus. Donc voilà, jusqu'au vendredi, c'est jamais très drôle, et puis après quand arrive le cross et le saut d'obstacle et la fin de la compétition, c'est là où on prend le plus de plaisir. J'en ai plusieurs, évidemment encore une fois c'est associé aux victoires. Les 2 titres de champion d'Europe par exemple, ou la victoire à badminton en 2008, c'est des moments, c'est vraiment des moments forts quoi. Enfin, on fait ça, moi je fais ça pour gagner en compétition et ressentir ça quoi. Donc c'est vrai que c'est ces moments-là qui me marquent le plus. Le plus mauvais c'est Hong Kong, les Jeux Olympiques à Hong Kong où mon cheval s'est blessé la veille de l'épreuve. On a quand même essayé de lui faire et puis le cheval était vraiment pas bien et ça a été une grosse déception. Parce que le cheval était en pleine forme, il était très prêt à courir cette épreuve et puis on n'a même pas pu prendre part dès le départ, donc ça a été difficile. Bonne.
La relation, ça vaut mieux. Ouais, voilà. Non, la relation elle est bonne. On est avec tout le temps quand même. Hein. Les chevaux, moi j'habite sur place avec les chevaux, je vis avec du matin au soir, donc on les connaît bien. Il y a forcément des choses qui passent. Ça reste des animaux, mais c'est quand même. On passe beaucoup de temps avec. Quand même. Moi, je suis comme nous, matin, midi et soir. Ils sont au box, donc on s'en occupe tous les jours, du lundi au dimanche. Donc, il y a une complicité qui s'installe obligatoirement. Après, en fonction du caractère des chevaux, c'est sûr. Mais on les connaît, au bout d'un moment, on les connaît bien, on connaît leurs réactions, on sait ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, quand ils sont de bonne humeur, quand ils sont de mauvaise humeur, tout ça, on finit par le savoir. Hein, c'est un peu comme les humains. Le plus marqué, c'est Galante Sauvagère, parce que c'est le cheval, c'était mon premier cheval et c'est celui avec lequel j'ai eu le plus de résultats. Donc c'est évident que celui-là m'a beaucoup marqué pour le moment. C'est différent, mais en fait c'est un championnat, donc on y va en équipe de France. Là on est plus livré à nous-mêmes, c'est plus en individuel, quoi. Chacun fait son. Même si on représente la France, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de. Chacun fait son truc. Le championnat du monde, comme les championnats d'Europe ou les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que tous les ans il y a une échéance comme ça, où une fois par an on est en équipe, on va représenter son pays, on doit aller dans le même sens avec les autres cavaliers français. Donc c'est vrai que l'état d'esprit est un petit peu différent. Maintenant, encore une fois, l'expérience et l'habitude, c'est grâce à ça. C'est tous les ans, ça se répète tous les ans, quoi. Une fois par an, on est dans ce schéma-là, donc à un moment donné, la préparation, elle est toujours un peu la même. En fait, voilà, on a l'objectif qui est en fin de saison, donc ce qu'il faut, c'est préparer son cheval progressivement pour l'amener au top pour l'épreuve prévue, quoi. Donc c'est une préparation qui dure toute l'année. Non, ni l'endurance ni la voltige. Je suis passionné par les courses, donc je monte un petit peu en course pour mon plaisir. Voilà, le saut d'obstacle pur, j'en fais aussi, parce que ça me plaît bien. Le dressage, j'en fais pas plus que j'en fais assez dans ma discipline, donc j'en rajoute pas. C'est un petit peu la base de tout, de toute façon. Mais comme c'est voilà, exactement, c'est la base de tout, on est obligé d'en faire un maximum. Voilà, je m'amuse à monter des chevaux de course et monter un petit peu en tant qu'amateur, bien sûr, mais pour mon plaisir en course et un peu en saut d'obstacle.